C'est Fermé. ouvert. C'est ouvert. Ah ouais, c'est fermé. Où c'est fermé? Là, le rond noir. Il y a Alors, des aides ménagères. Quand d'accord. t'accouches pendant 3 mois, Ouais, t'as le droit à une dame qui vient, Ouais. 4 heures par semaine, pour t'aider. pour m'aider, pour payer le linge, pour faire la maison. Et une pour Ruben, j'ai eu 2 mois. Parce que j'avais 2 enfants rapprochés pendant 3 mois. Dès que l'enfant a 3 mois, Ouais. il doit faire ses nuits, donc il te donne plus d'aide, c'est à toi de prendre une femme de ménage privée. D'accord. Et donc. Et ils t'ont donné combien de mois de congé de maternité? Alors, pour le premier enfant, il te donne 16 semaines, 8 semaines avant, 8 semaines après. Pour le deuxième enfant, pareil. Mais à partir du troisième, tu as 6 mois. Ça veut dire que tu as, je crois, 24 semaines en tout. Mais tu peux prendre un mois pathologique en plus. Donc ça te fait 24 et 4, ça fait 28 semaines. Et pour le quatrième, moi j'ai pris le mois pathologique. Donc j'ai eu jusqu'à que la petite elle avait 8 mois parce que j'ai enchaîné avec mes congés annuels. Au mois d'août, j'ai pris mes congés annuels. Donc tu as eu combien de semaines de congé maternité et combien de semaines de congé annuel? J'ai pris, je crois, 6 mois de congé maternité et 1 mois annuel. Donc ça t'a fait 7 mois. Voilà. Et après, j'ai repris travail. Et j'ai pris 1 mois de maladie parce qu'on peut dire à son D'accord. gynécologue. Donc il y a 8 mois, donc sur Ouais, une tu peux année. dire que Une tu n'es pas année encore remise, donc tu as 1 mois pathologique. donc tu as donc sur une année que 4 mois de travail? Bah, c'est normal, si tu es enceinte, déjà tu es fatiguée. Donc à 7 mois, tu t'arrêtes déjà. Et premièrement. Et après, tu attends. Parce que tu dois aller tous les mois chez. Tu as 7 visites obligatoires pendant la grossesse. Alors il faut déjà que tu prennes des rendez-vous pour faire les échographies et tout. Ouais, mais attends, chérie, je parle un peu avec Aline. Ouais, et après, ah oui, après tu me parles. Bon, et quand tu as eu le bébé, est-ce que tu as payé? Est-ce que quoi? Tu as payé pour la naissance du bébé? Ah oui, la péridurale, oui, parce que c'est une anesthésie locale. Mais moi, j'ai accouché en clinique. Si tu accouches à l'hôpital, elle est remboursée par la mutuelle. Hmm. Mais si non, tu dois la payer. C'est Et la 150. mutuelle, c'est combien? C'est 20%? La mutuelle, tu dois payer, tu payes 30 € pour moi, 20 € pour chaque enfant. Je paye à peu près 100 € de mutuelle par mois, qui est prélevé sur mon salaire. Ah, c'est déjà prélevé, donc Ouais, tu c'est t'inquiètes déjà pas. prélevé. Non, Ok. je t'inquiète pas. Donc avec la mutuelle, ils remboursent 100%? Ouais, il rembourse 100%. Est-ce que tout le monde est obligé d'avoir la mutuelle? Bah, tout le monde le conseille, hein, parce que sinon, tu es remboursé qu'à 75% Ah. des frais. Et pas sur tout, hein, sur les frais généraux. Si c'est par exemple les lunettes ou les dents, là, tu vas payer tout. Parce que tout, tu vas être remboursé que de 10%. D'accord, donc la plupart des gens en France ont la mutuelle? Bien sûr. Et il y a beaucoup de mutuelles, hein, mais système mutuel. C'est toi qui choisis ta mutuelle ou eux ils te Ouais, donnent de conseils? C'est toi qui choisis. En général, quand tu arrives dans un travail, ils te conseillent. On a cette mutuelle, on travaille avec eux. Donc Ça, ils ont des prix. c'est l'assurance forcée finalement. Ouais, dès que tu travailles, on te propose une mutuelle. Et pour ceux qui travaillent pas, ils n'ont pas la mutuelle? Non, sinon ils prennent une mutuelle, mais c'est à leurs frais, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une charge en plus, une charge fixe en plus dans leur budget. Pour ceux qui travaillent pas, Pas, ils ouais. payent de leur poche. Ils payent de leur poche, ouais. Et s'ils peuvent pas, Alors ils prennent pas de mutuelle, ils ont que. la Sécu. Voilà, mais il y a un système de complémentaire mutuel universel, CMU. CMU. Si tu dépasses pas 400 € par mois, alors là, tu as tout à 100%. D'accord. Voilà, là, tu payes rien du tout. Bon, est-ce que c'est vrai que Sarkozy veut changer le système? Ouais, Sarkozy, il veut faire une franchise, c'est-à-dire il veut qu'on paye, je sais pas moi, 20 € par an, par habitant, Ouais. et mettre ça dans une caisse, Mm. parce qu'il y a 12 milliards de déficit à la sécurité sociale. Mais il faut savoir que la sécurité sociale, elle a plusieurs branches. Elle a la vieillesse, c'est ça qui coûte le plus cher, c'est la vieillesse, je crois. La maladie, et ça, ils sont en train de faire les médicaments génériques, donc ça coûte pas cher. Maintenant, ça coûte pas cher les médicaments. Ils remboursent pas tous les médicaments. Maintenant, les docteurs sont contrôlés. Et ce qui coûte cher, c'est les vieux. Parce qu'il n'y a pas assez d'actifs pour financer leur Vieillesse. retraite, ouais. Et aussi, ceux qui sont un peu handicapés, tout ça, Ça coûte cher. Ouais. Et donc il y a un budget séparé pour les handicapés. Voilà, il y a 4 caisses, je crois. Il y a pour les handicapés, pour les vieux. mutuelle vieillesse, pour tout le monde, la sécurité sociale normale, la maladie, et voilà. Et pour ceux qui travaillent pas. Et pour ceux qui ne travaillent pas, la CMU. Ça fait 3. Ça fait 4. Ça fait 4. Et en tout, je crois que c'est la vieillesse qui coûte le plus cher. C'est financer la vieillesse. Les gens Parce que les hôpitaux, à la fin de leur vie, quoi. Ouais, chaque jour à l'hôpital, c'est par exemple 1 000 €, 1 500 €, c'est très très cher pour l'État. C'est eux qui déboursent tout.
Ou si c'est des prothèses, ou, eh ben, Faut payer de sa poche. Voilà. Et si tu veux faire une cure, il faut que ça soit reconnu par. Si par exemple tu veux faire une opération de chirurgie esthétique, parce que ma copine elle avait des seins trop gros, mais si c'est un problème de santé, ça veut dire qu'elle a très mal au dos avec le poids de ses seins, à ce moment-là, la sécurité sociale rembourse. D'accord. C'est étudié, il y a des commissions. Si c'est pas pour une raison de santé, t'es pas remboursé. D'accord. Voilà. C'est ça qu'il faut savoir. Tout est comme ça. Si c'est pour la santé, en général, la France, elle aide. Si tu veux faire une cure parce que tu es asthmatique, Ouais. par exemple, Sandrine, elle va 1 mois en cure dans les Pyrénées, tout est remboursé parce qu'elle et son mari sont asthmatiques. Ah, d'accord. Donc, Si tu veux faire une cure si c'est pour te remettre en santé, c'est payé. Si c'est pour le plaisir, c'est pas payé. Voilà. D'accord. Donc, mais si tu as un bon médecin qui sait faire un bon certificat, tu peux passer, tu peux faire plein de cures, tu peux... Avant, les gens usaient du kiné, les massages, les radios, mais ils ont dit de stopper parce que ça fait trop d'actes médicaux et ça a trop pesé sur le budget de la France. On n'a pas assez d'actifs. Avec les produits génériques, est-ce que tu sais si l'État a un budget pour faire les recherches de nouveaux médicaments? Oui, bien sûr, au ministère de la Santé, il y a un truc de recherche. Ils se sont aperçus que les génériques, c'est 30% moins cher. Mais à cause de ça aussi, il y a un revers de la médaille, c'est qu'il y a beaucoup de laboratoires qui ont fermé. Il y a de grands labos qui ont fermé. Ça a mis des gens au chômage. Et ils ont gagné de l'argent, ils ont perdu. Des labos de recherche? Non, des labos qui avaient des grandes marques de médicaments. Et comme les gens ils prennent les génériques, eh ben, ils ont remplacé, c'est des autres labos. Et les labos de grandes marques, ils ont dû fermer. Parce que c'est trop cher. Ouais, parce que c'est trop cher. C'est les labos privés. Voilà, c'est les labos privés, ils ont licencié leur personnel. Et les labos privés, ils faisaient la recherche ou c'est que le ministère de la Santé qui fait la recherche? Non, il y a des labos qui faisaient de la recherche. Ouais, bien sûr. Donc ça a diminué les recherches. Et le budget recherche, je crois qu'ils n'ont pas eu beaucoup. Ils ont mis tout sur l'armement et il y a eu un problème. Il a réduit aussi le budget de l'éducation nationale. Donc il n'y a pas eu que des choses bien. J'espère que là, il va faire une section recherche pour la maladie d'Alzheimer, parce qu'il y a une famille sur 3 qui va être touchée. Donc Sarkozy veut faire ça. Mais j'espère qu'il va trouver le financement de ça. D'accord. Et les médicaments, si tu as une ordonnance, ils te payent? L'ordonnance? Ouais, certains médicaments, vignette bleue, c'est tout remboursé. Vignette blanche, à 75%. Et pourquoi c'est blanc? Et il y a des mutuelles qui complètent. Si Alors, vignette blanche, c'est pas nécessaire. C'est des médicaments de confort. Ah. Alors, la Sécu, elle a dit non, je les rembourse pas. Par exemple, l'aspirine, le Doliprane. Non, l'aspirine, quand même, elle rembourse le Doliprane. Mais il y a des médicaments de confort qu'ils ont enlevés. Au moins 100 ou 130 médicaments. Et maintenant... c'est-à-dire tu veux les acheter, collyres, c'est pas remboursé. Les sirops à tout grasse pour les enfants, c'est pas remboursé. Il faut avoir une toux sèche pour être remboursé. C'est débile, quoi. Ah, d'accord, si c'est juste pour s'amuser avec, ils veulent pas. Voilà, mais bon, c'est eux qui ont décrété parce qu'il y a des médicaments qui disent de confort mais qui sont indispensables. Comme? Eh ben, je t'ai dit, comme le sirop, ma fille elle toussait, elle m'a dit non, c'est 5 €, c'est plus remboursé, madame, et tout ça. Le collier Ruben, il avait une conjonctivite, elle m'a dit non, c'est plus remboursé, même votre mutuelle ne vous paiera pas. Ah donc bon? 5 € par-ci, 5 € par-ci. Ça fait un budget maintenant, qui sort au moins 30 € par mois par famille, ça pèse un petit peu maintenant, les médicaments qui ne sont pas remboursés. Ah d'accord, donc, et avant, tout était remboursé. Il y a 2 ans, c'était Ouais. C'est Sarkozy qui a changé ça? Ouais, petit à petit, ouais. Avant Sarkozy aussi, ils avaient déjà commencé. Ah d'accord, pour qu'il n'y ait pas d'abus des médicaments. Il y avait trop d'abus, ouais. Mais avec ça, ils font des petites économies. Ils ont économisé 1 ou 2 millions d'euros, je crois. C'est rien. C'est pas assez. C'est ce qui coûte le plus cher, c'est la vieillesse et... Donc c'est des économies très minimes. Voilà, moi d'après moi c'est pas ça qu'il faut faire. D'accord, ben envoyer une lettre à Sarkozy. Ouais. Mais Raffarin aussi, le précédent Premier ministre, il était très dur, mais il pompait sur les pauvres, parce que les pauvres qui n'ont pas pour acheter le sirop à tout grasse, et ben, ils vont rester avec leur tout l'hiver. Ah ben il faut pas. Eh ben non. Alors, c'est pas normal que ce soit les pauvres qui payent. Par exemple, augmenter la TVA, tout le monde paye la même TVA sur la baguette. La baguette, elle vaut 1 € maintenant, soi-disant parce que le blé et la farine a augmenté. C'est scandaleux. Alors que c'est une nourriture de base. Ah bon. Il n'y a que Édouard Leclerc qui concurrence tout le monde. Mais en général... La baguette industrielle à 35 centimes. Ouais, en général, donc c'est ça que tu n'as pas aimé, ces changements-là. Ouais, trop radicaux, ouais. Ouais, et donc tu préférais le système... Je trouve que même pour les classes moyennes, ils veulent quand même pomper, quoi. Et les riches, finalement, ça leur coûte rien, quoi. Ouais, parce qu'ils s'en fichent s'ils dépensent 1 €. Ouais. Il n'y a pas tellement de riches en France, c'est ça le truc. Ils sont tous partis, les riches. Ils sont partis en Suisse et
en Belgique.